Salut à tous, c'est Ben de la Team AFE. Aujourd'hui, vidéo du deck que j'ai joué hier au local. Je me suis fait laver, mais c'était cool quand même, parce que c'est un deck que j'aime beaucoup. C'est un deck pendule. Je suis un gros joueur de pendule et c'est Zefra. Donc on va commencer avec la première. Zefras, c'est un pavé. Je vais pas vous expliquer la totalité des effets parce qu'il y en a qui sont utilisables. En échelle pendule, quand elle est activée, on peut déclarer effet et envoyer un monstre Zefra du deck à l'extra deck face recto et il prend son échelle pendule. Donc si on a besoin d'un low scale, si on a besoin d'une échelle pendule 1, on peut envoyer un échelle pendule 1, si on a besoin d'une échelle pendule 7, pareil. C'est la carte en fait qui fait du plus 1, plus 2, plus 3, donc c'est vraiment très très fort. Et après il y a un autre effet, c'est si on a 3 monstres pendules sur le terrain et qu'elle est dans l'extra deck, on peut sacrifier les monstres et l'invoquer spécialement et faire une invocation pendule supplémentaire, mais c'est infaisable dans pure Zefra. Donc moi c'est ce que je joue. Ensuite, 3 Zefranouille, la chèvre. Le gros cul. Voilà, 2600 de défense. Niveau 6, c'est important, vous verrez plus tard. Échelle pendule 7, donc c'est souvent ce qu'on va envoyer avec Zefra. Quand elle est invoquée par pendulation, on peut tuto une magie au piège Zefra. Donc c'est une carte en fait qui met un gros corps sur le terrain, qui va tuto les cartes que vous avez besoin pour vos interruptions, c'est fort, très fort. Niveau 6 aussi. 3 Zefraxi. Zefraxi, alors niveau 3, échelle pendule 1, ce qui est bien c'est que elle en fait, quand elle va être invoquée par pendulation, on peut cibler un monstre Zefra ou Yangzing et on peut le passer tuner. Et on peut faire des invocations synchro comme ça, en sachant que quand elle est utilisée pour une invocation synchro, elle repasse sous le deck. Donc si vous avez utilisé Zefra pour envoyer Zefraxi, vous l'utilisez, vous faites pendulation, synchro, elle est renvoyée sous le deck, vous pouvez encore renvoyer Zefraxi. Donc ça vous fait gérer des ressources, ça vous fait économiser plus de ressources contre l'adversaire. Hop, ensuite... Moi je joue 2 satellaires chevaliers Zefratuban, 2 parce que en fait c'est une carte qui va me permettre de go second, c'est un scaling 1. Et en fait quand elle est invoquée normalement par flip ou par pendulation, je peux cibler une carte satellaire chevalier et une carte face recto dans mon adversaire et je peux pop les deux. En sachant que vous verrez plus tard, avec une certaine magie, je peux protéger mes cartes Zefra de la destruction. 2 satellaires chevaliers Zefraxiton, donc la même chose mais pour les cartes posées, c'est exactement le même effet. Et c'est une échelle pendule 7. Donc j'essaie d'équilibrer les échelles pendule au maximum pour pouvoir invoquer par pendulation. Et ensuite, une Zefra Wenji, peut-être la passer à 2, c'est fort. Niveau 3, échelle pendule 7. Quand elle est invoquée normalement ou par pendulation, on peut récupérer un monstre face recto de Zefra, face recto de l'extra deck à la main. Donc si vous avez besoin d'extend, c'est pas mal. C'est Zefra Wenji, pour ceux qui jouent Zefra, ne la coupez pas, c'est fort. Voilà. Et une Zefra Pelinka, j'en ai mis une parce que de temps en temps elle est utile, je la vois jouer 2 fois mais je m'en sers jamais. Son effet c'est quand elle invoqué pareil, normal ou par pendulation, on peut invoquer spécialement un monstre Zefra du cimetière sur le terrain. Le problème c'est que le 3/4 du temps, à part si on fait une Xyz ou à part s'il y a une autre carte Spice dans le deck, dans l'extra deck, c'est rare que ça va dans le cimetière. Donc voilà. Elle est là et c'est situationnel. Ensuite, c'est terminé pour les monstres Zefra. Ensuite, ma norme, planète, explorateur planétaire. Norme, je le sacrifie, je peux tuto un terrain. Et avec le terrain Zefra, que je vous montrerai tout à l'heure, je peux tuto n'importe quel monstre Zefra. Donc oui, le deck il est sensible à drôle. Ça rajoute des choke points, mais selon la main, vous pouvez tourner autour et... vous n'avez pas forcément besoin de l'invoquer, ou sinon vous pouvez bait aussi des interruptions, vous pouvez bait H avec ça, et après activer terrain, tuto Zefra, et voilà, c'est souvent une bait. Et on va passer au N-Trap, donc j'ai 9 N-Trap, la première, Gamma, la plus importante je pense, Gamma avec le driver. Driver niveau 6, des fois ça sert, je peux faire des Xyz, c'est marrant quand ça arrive, c'est drôle. Rarement, mais ça arrive. Et Gamma, en fait, ça me protège de drôle. Donc je peux déclarer mes effets, tuto, utiliser les effets Zefra, tuto avec d'autres magies ou pièges. Si le mec il veut me punir avec drôle, ben, je le punis avec Gamma. Et après, j'ai Omega dans l'extra deck et je le rip d'encore une carte. Donc voilà, c'est fort. C'est fort fort. La carte que tout le monde déteste quand je la joue. Parce que je joue pendule, migrateur dimensionnel dans le main.
ça fait mal. Ça fait très très mal. En général, quand je la claque, c'est pas turn direct. Pour moi, c'est la end trap la plus forte du format. Parce que il y a certaines end traps, vous allez pouvoir les claquer et le mec il va quand même continuer à pousser. Là, il pousse rien du tout. C'est difficile. En sachant que j'ai un deck pendule, donc le cimetière, je m'en fous complètement. Et que en général, je vais essayer de me setup pour claquer shifter sans que ça me gêne. En sachant que, par exemple, j'ai une magie Zefra en fait qui peut se bannir pour protéger mes cartes Zefra de la destruction, et si j'ai que ça dans le cimetière, en fait je la bannis, je protège au cas si le mec il veut me punir avec un Twin Twister ou autre chose, et vu que j'ai plus de cartes dans le cimetière, shifter. Je vous expliquerai un combo que j'ai fait à un mec qui jouait Prankids, la scoop direct avec shifter, c'est marrant, je vous montrerai, enfin je vous expliquerai ça. Et ensuite 3 H parce que c'est la end trap la plus représentée du format. La plus représentée du format, voilà. Et elle peut servir à un combo. J'ai déjà fait un Stardust Charge Warrior avec norme H pour faire une synchro 9, donc des fois ça peut être utile. Voilà. Donc c'est tout pour les monstres. Les magies. 3 Providence. Providence Zefra. Toi les tutos, n'importe quelle carte Zefra. Donc ça peut être les monstres pendules, les magies, s'il y a des pièges ou des contre-pièges, pareil. Une fois par tour, on peut la bannir dans le cimetière pour protéger les cartes Zefra à la destruction. Donc c'est pas forcément l'échelle pendule, c'est toutes les cartes Zefra. Mais on peut pas utiliser cet effet-là le tour où elle est envoyée au cimetière. Donc c'est ça à prendre en compte. Déclarez bien les effets au cas où si quelqu'un vous le demande, parce que j'étais avec un judge et au tournoi le mec il m'a demandé ce que ça faisait, au lieu de lui faire lire la carte, ce que je fais d'habitude, je lui dis bah en fait ça protège, ça tuto une MP Zefra, il me dit ok d'accord, et quand il a voulu me détruire mes échelles pendules, bah, j'ai banni de Providence, il m'a dit ah d'accord, il m'a dit par contre là tu prends un strike normalement, donc attention, voilà, donc dans le doute, si la personne elle vous répond, montrez-lui la carte. Oracle, donc le terrain, c'est ce que je vais aller chercher avec Planète. Oracle me permet de tuto n'importe quelle carte monstre Zefra et elle a des effets de fou. Quand j'ai une invocation synchro sur le terrain, je peux stack un monstre au-dessus de mon deck. Quand j'ai une invocation X6, je peux draw 1, défausser 1. Et après le reste, fusion et rituel, j'ai jamais utilisé, mais fusion, je crois que ça se paie un monstre de max niveau 4 depuis le cimetière, et rituel, c'est ça bounce une carte sur le terrain. Mais ça, je m'en sers jamais. Mais la synchro, par exemple, peut faire un combo avec Oracle de Zefra, Croco, Stardust Charge Warrior, Stack Draw. Donc vous pouvez aller chercher n'importe quel entrap ou n'importe quel monstre du jeu, en fait. C'est totalement fumé. C'est très fort. Donc voilà. Terra, parce que la 4ème. La voix Zefra. La voix Zefra, ça, quand les gens ils commencent à lire cette carte-là, ils bégayent complètement. C'est une carte en fait qu'on peut activer que si on possède des échelles pendules Zefra, c'est important, entre 1 et 7. Au moment de l'activation, on renvoie tous les monstres non Zefra à la main, d'accord. Et à partir du moment où elle est activée, que ça a été résolu, les deux joueurs ne peuvent plus invoquer spécialement, sauf depuis la main ou l'extra deck. Donc Edlish bye bye, Shadow bye bye, Drytron bye bye. C'est difficile, Salam bye bye, c'est compliqué, c'est très très compliqué. En sachant que tant que j'ai des échelles pendules Zefra, elle est non ciblable par les effets de carte. Donc tu peux pas la twin, tu peux pas la cyclone, c'est difficile. Un truc aussi à savoir, c'est que si jamais quelqu'un vous cyclone une de vos échelles pendules, dans son texte il est marqué que s'il y a une échelle pendule qui est détruite, elle est détruite aussi. Mais par mécanique de jeu, s'il y a une échelle pendule qui quitte le terrain et elle n'est pas détruite, elle reste sur le terrain. Donc si le mec il vous cyclone par un Zefra ou une échelle pendule, elle reste sur le terrain quand même. Donc voilà. Donc très très fort, l'une des meilleures floodgates, c'est pour ça que Zefra c'est fort en fait avec ça. Ça et d'autres choses combinées qui font des choses marrantes. Call by, parce que drôle ça fait mal. J'ai besoin de me protéger au maximum, donc Gamma et Call by. Et on va passer au piège, donc je vais commencer avec cela. Gare Zefra. Donc ça, toujours pareil, on peut la tuto avec Providence ou avec Zefra Nui, quand il est invoqué par pendulation. Et la Gare Zefra, en fait, je peux cibler une carte Zefra et une carte contrôlée par mon adversaire, et je détruis les deux. En sachant que si j'ai des échelles pendules, Zefra sur mon terrain, je peux l'activer directement depuis ma main. Donc c'est quelque chose que, si par exemple vous l'avez déjà en main, si vous en avez une en main, le mec il le verra jamais arriver. Et quand vous la claquez, la première action c'est ah bon, depuis la main. Oui, depuis la main.
Voilà, et ça pop, et avec Providence, vous pouvez protéger, donc si le mec il vous sort un truc chiant, par exemple, il fait tout son combo, toute sa loupe, il est content, il fait access code, résolution d'effet, guerre Zefra. Le mec il te rate, il fait d'accord, c'est drôle. Donc cette carte là elle est vachement aimée, ça et voix Zefra c'est marrant. Attaque divine Zefra, donc la première contre-piège de l'archétype qu'on peut tuto. On peut, lorsqu'une carte magie ou piège ou un effet de monstre est activé, on bannit un monstre face recto Zefra de l'extra deck et on annule, on détruit. Donc ça peut être tuto avec Zefra Nui, avec Providence, c'est fort. Voilà, c'est une contre-piège, donc ça stoppe les chainlink. Si le mec il a par exemple il roll l'ultime, vous déclarez Nibiru, ça m'est arrivé. Hein. Le mec il fait toute sa loop, c'est Dragon Link, le mec il fait full loop. Tu déclares Nibiru, il te dit non avec Savage, tu fais attaque divine Zefra, et voilà, merci, au revoir. Il prend Nibiru, c'est drôle, donc voilà. Et la dernière, les 9 piliers du Yangzing. Alors cette carte là elle est très très forte, c'est un main deck out à Dragoon, si jamais le mec il a. Toujours la même chose, lorsqu'une carte magie ou piège est activée ou un effet de monstre, on peut annuler l'effet en renvoyant la carte dans le deck et on détruit une carte Yangzing sur le terrain. Donc Yangzing ça va être Zefra Nui, ça va être Zefraxi. Donc c'est une carte en fait qui shuffle, qui détruit pas, qui cible pas. Donc c'est une contre-piège, donc ça stoppe les chainlink si le mec il veut continuer, donc c'est fort. Voilà. On va passer à l'extra deck. Donc Zefra c'est une toolbox, c'est particulier. C'est très 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 difficile d'OTK avec le deck, il a un grind qui est fou furieux mais c'est très difficile. Donc lambda parce que j'ai gamma dans le main et que il me faut des lignes 2 qui pointent vers le bas, donc là à gauche et droite, pour que je puisse invoquer plus facilement par pendulation. Donc lambda. Bon ben Hip Mascarena, la même chose, hein. Ligne 2 qui pointe vers le bas, des monstres non liens, donc si j'invoque par pendulation c'est ok. Hop. Je vais passer directement licorne, parce que si je fais Mascarena, ben, tant qu'à faire, autant avoir licorne et pouvoir bounce une carte, ça peut être cool. Contrôleur de gravité. Donc ça, en général, je vais invoquer par pendulation, si je peux pas extend beaucoup. Zefra Nui, tuto, je vais le résoudre comme ça, je vais le laisser, et game 2, enfin tour 2, je vais link, je vais la mettre dans la zone monstre extra, et du coup je peux pendule juste en dessous, directement en dessous, et je peux réutiliser Zefra Nui sans forcément burn trop mes ressources. Donc ça m'est arrivé au tournoi, je jouais contre Danger Thunder, le mec il avait licorne, j'avais ça, et le mec il avait licorne à côté, il dit bah je tape, je dis ok, et fait, les deux sont renvoyés dans le deck, et il m'a regardé, il a dit ah ouais j'avais oublié ça. Donc ça peut être sympa, c'est pareil pour si vous avez quelqu'un qui joue Salam, Loup du Soleil, vous le renvoyez dans le deck, Rage ça devient compliqué. Avramax, c'est une carte que je sors jamais, mais c'est plus facile à sortir que Access Code ou Épée Borel, parce que Access Code je fais rarement de link, ou si je fais des links c'est pour pendule derrière, et en général si le mec il me laisse assez de temps pour faire ça, c'est que j'ai la game. Mais voilà, c'est le seul truc que j'ai trouvé qui peut taper fort, mais c'est très difficile à sortir. Les synchros. MVP numéro 1, Horus. Cette carte c'est un truc de malade, ne la coupez pas si vous jouez Zefra, c'est l'une des meilleures cartes de l'extra deck. Synchro 6, quand elle est utilisée pour une invocation, quand on l'a invoquée par synchro avec un monstre à effet et un monstre pendule, on peut chain block ses propres effets, donc ça c'est marrant. Et l'effet, quand elle a utilisé des matériels pour monstre à effet, on peut cibler une carte face recto, la negate, et si c'est pendule, l'adversaire nous donne le contrôle d'un de ses monstres. Donc ça m'est arrivé que le mec il avait que Dragoon, je sors ça, il a plus de réponse à Dragoon puisqu'il a déjà déclaré, il est obligé de me donner Dragoon, et moi je peux quand même déclarer les effets parce qu'il n'y a rien, c'est juste je peux pas attaquer le tour où je récupère sa carte et c'est définitif. Donc voilà, c'est... Ne la coupez pas. Stardust Charge, parce qu'avec Oracle je peux faire effet stack draw et après tuto par exemple Shifter. Donc je me retrouve qu'avec ça, peut-être une contre-piège et Shifter dans la main du coup. Et l'adversaire il le sait et ça va le stresser, ça va être compliqué pour lui de tourner autour sans faire n'importe quoi. Oméga, donc comme j'expliquais tout à l'heure, si le mec il veut me punir avec Droll et que j'ai Gamma ou avec H ou peu importe, je vais faire Gamma et après je fais Oméga, je lui rip une carte en plus. En sachant qu'une fois qu'il revient sur le terrain, il faudra que je regarde, mais quand on peut renvoyer une carte bannie, me semble, dans le cimetière. Donc il faudra que je regarde, je suis pas certain du ruling là-dessus.
Je suis pas sûr de la carte, mais peut-être que c'est possible de faire effet Providence, protéger, et après effet Omega, renvoyer Providence, et du coup vous avez encore Providence dans le cimetière. Ça peut être sympa pour la protection. MVP total, complet, Shen. Voilà, donc ça, quand je sors ça, ça fait mal. En général, je finis avec Shen contre piège. Voix Zefra, Shen contre piège, c'est un gros board. En général, ça se coupe direct. Le mec, il va essayer de tourner autour, mais ça va être difficile. En sachant que moi. Après, il faut savoir bien jouer autour. Ça, le truc, c'est que Shen c'est un blowout, mais il faut savoir bien jouer autour parce que si vous activez Providence, bah, du coup, elle est bannie directement et vous n'avez pas l'effet de protection. Donc, il faut quand même l'activer avant. Il faut pas se tromper avec Voix Zefra et d'abord faire l'invocation synchro de Shen, après activer Voix Zefra, du coup, les renvoyer dans le deck. Enfin, il y a une ligne de play à respecter. Mais Shen c'est fort. C'est un des boss monsters. En plus de ça, c'est une synchro. Donc, si vous avez Oracle, faites stack. Et vous allez stacker la carte qu'il vous faut pour le prochain tour. Donc très fort. Shen. Et après Croco c'est la même chose que Stardust, mais niveau 9. Voilà, en sachant que je peux laisser sur le terrain et ça me fait une pop en plus. Voilà. Croco c'est cool. Ensuite on va passer aux Xyz. Alors les Xyz, j'ai Ombre de l'Embobineur. Ça c'est une carte que j'ai rajoutée au dernier moment parce que souvent je me suis retrouvé avec des monstres au niveau 3 que je invoquais par pendulation et j'avais pas de negate, j'avais rien du tout. Ils étaient là, ils faisaient rien. Donc je me suis dit pourquoi pas la rentrer, mais je m'en suis jamais servi. Donc voilà, c'est à voir. C'est vraiment une carte. Si vous pouvez le changer ou si vous avez des idées, n'hésitez pas. Sheridan. Donc Sheridan c'est pas mal. Parce que vous vous rappelez l'effet d'Horus, ça vole en monstre de l'adversaire. Et justement là j'ai Stardust avec moi et une fois elle a joué Eldritch invoqué et je lui dis bah tu me donnes un de tes monstres. Il me donne je sais plus si c'était Aquero ou Conquis. Non, c'était niveau 6. C'était Aquero je crois. Et tu me dis mais c'est un monstre niveau 5. Je fais Xyz avec Horus et Sheridan, il me dit mais c'est un monstre niveau 5. Je dis oui. Mais Sheridan en fait on peut l'invoquer par Xyz avec un monstre de l'adversaire et s'il a un niveau il est considéré comme niveau 6. En sachant que Sheridan, une fois par tour, on peut détacher un, envoyer un au cimetière en ciblant. Et si jamais il y a un qui a été envoyé au cimetière, on peut redétacher une deuxième fois et invoquer spécialement le monstre qui a été envoyé au cimetière. Donc c'est ce qui s'est passé avec son Eldritch. Il se retrouvait de mon côté du terrain. Donc, ouais, c'était une des deux pièges. Je crois que c'était Conquis. Ouais, c'était Conquis. Voilà, donc c'est Sheridan avec Horus, c'est vraiment pas mal. Et ce que vous pouvez faire, quand ça arrive, si vous avez Oracle, vous faites Oracle avec Horus, vous stackez le monstre qu'il vous faut, vous faites Sheridan, et ensuite vous faites l'effet Oracle avec l'invocation Xyz, où vous piochez la carte que vous avez stackée, vous défaussez un, et du coup vous avez la carte que vous voulez, donc voilà, c'est vraiment pas mal. Fan. Donc il y a pas mal de cartes monde virtuelles, en fait, elles rentrent dans Zefra. Fan, c'est Ice Dragon Prison sur patte. Donc c'est pas mal, c'est vraiment bien. L'étage 2, banni 1 du terrain et du cimetière. Donc c'est cool. En soi, c'est plus fort parce que tu pop, parce que tu bannis un monstre du terrain de ton choix et une carte du cimetière de ton choix. Ouais. C'est pas un monstre dans le cimetière, c'est ce que tu veux. Ptolémée. Donc Ptolémée, il y a. Pareil, c'est joué dans Virtual World, mais Ptolémée, j'ai fait un combo contre un Prankids, c'était très drôle. J'avais Shifter dans ma main de départ, il start, je fais Shifter, il me dit fin de tour. Il norme, je fais Shifter, il me dit fin de tour. J'arrive à faire Ptolémée, je détache un, du coup c'est encore mon tour, donc c'est banni le matériel, donc j'ai rien dans le cimetière, je fais effet Ptolémée, je remonte Shifter, je tape, je dis vas-y à toi. Il redéclare un truc, je refais Shifter une deuxième fois, il me dit ah bah pass turn. Je redétache Ptolémée, je remonte une troisième fois et la scoop. C'était très drôle. Donc Ptolémée, selon ce que vous faites, vous pouvez remonter si vous avez déclaré H ou Droll, ou vous pouvez remonter la N-Trap que vous avez besoin. Enfin, si c'est un blowout complet contre l'adversaire, c'est fort. Si le mec il veut absolument avoir une carte dans le cimetière pour la remonter, c'est vraiment fort. Ptolémée, une carte à jouer. Et après, un deuxième out à Dragoon, c'est Utopie. Quand il touche le terrain, tout le monde passe à 0. Donc faites pas avoir avec ça. Le mec il peut pas negate avec Dragoon ou avec d'autres effets. S'il a strike, c'est ok. Sinon, à partir du moment où il touche le terrain, tous les monstres ils ont 0. Donc comme ça au moins c'est clair. Et ça vous permet de passer. Voilà, ça vous permet de passer des gros monstres avec Utopie double parce que c'est très difficile pour nous d'OTK. Donc voilà, ça c'était le main deck et l'extra deck, et je vais vous montrer le side vite fait, mais vous expliquer un peu comment j'ai réfléchi sur le side, mais surtout par rapport à mon local. Donc après, à vous de modifier ça comme vous le sentez.
Fantasmé. Donc j'ai rentré Fantasmé au dernier moment. Pourquoi? À la base j'avais Droll et le truc c'est que maintenant il commence à avoir des joueurs SS, des joueurs Salam, il y a des joueurs Prankids, il y avait un joueur très brigade, donc j'ai rentré Fantasmé au dernier moment parce que je me suis dit si j'arrive à déclarer Fantasmé et que je touche Shifter, ça fait mal. Le mec, je peux stopper un ciblage et il a tout son truc tout son cimetière qui va être banni, tout ce qu'il va déclarer ça va être banni après derrière, donc ça va être compliqué pour lui. Donc c'est pour ça que j'ai rentré Fantasmé. Au final, ça m'a servi contre Brigade, mais j'ai pas eu la chance de choper le shifter. Kaiju, parce que SS, une fois qu'il est sur le terrain, il peut activer ses magies. et aussi parce qu'il y avait un Ignister aussi, donc Arrival, très Brigade c'est pareil pour la Pouza ou Shureg ou la ligne 2 qui bounce, donc selon ça peut être pas mal, donc Gamciel ou un Dragoon, ou là j'ai pas eu Dragoon mais voilà. Cyclone parce que comme je vous ai dit il y a des pranks, il y avait un Shadow aussi, donc Schism ça fait mal en stand-by, donc et je peux pas me permettre de défausser, j'ai besoin de toutes mes ressources pour pouvoir jouer et extend derrière, donc Cyclone c'est le bon compromis je pense pour moi. Et pareil au cas aussi, stand-by il déclare parfait anti-magie, ward impérial, je peux chaîner derrière, je peux peut-être me sauver un peu. À force égale, donc ça c'était obligé. À force égale, je suis un joueur pendule donc c'est pas très gênant pour moi. Et en sachant que c'est très difficile pour moi encore une fois d'OTK, la battle phase j'en ai rien à cirer. Et c'est un gros blowout en ce moment, il y a très peu de gens qui se protègent contre ça. C'est beaucoup des interruptions de monstres, mais du coup, si vous lâchez à force égale, en général, le mec, il a du mal à revenir. Donc voilà. Hop. Et pour quand je go first, 3 jugements. Parce que ça va rentrer des pet MP. Après, les pet MP, en général, c'est pas dérangeant. Faut juste faire attention. Par exemple, si vous avez déclaré Providence, le mec, il vous storm, vous vous protégez avec Providence. Si le mec, il vous twin, c'est pareil. Mais jugement ça permet d'avoir une interruption supplémentaire si vous arrivez à tuto une contre-piège, si vous avez shifter, enfin ça peut être très très fort. Voilà. Donc c'était mon deck profile Zefra, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai expliqué un maximum, après il y a certains combos qui sont cool. Techniquement vous pouvez tout rentrer, ça m'est arrivé au tout début de rentrer, de faire combo Oracle Croco, d'aller tuto Démon de la Majesté et après le Norme, et j'avais Démon de la Majesté contre piège, on peut faire ça avec Border, on peut faire ça avec Cyberstein, on peut faire ça avec là j'ai une liste qui va arriver dans pas longtemps, je vais le modifier et ça va partir sur Barrière Statue je pense, donc il y a des choses à faire qui sont sympas, et le deck en général les mecs ils savent pas du tout où contrer et comment contrer. Donc vous surprenez, vous êtes capable de pouvoir jouer des grosses end-traps qui stoppent carrément la méta. Drytron, entre autres Drytron, Prankids et Tri-Brigade. Donc voilà, pensez à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à marquer des commentaires si la vidéo elle vous a plu, si c'était intéressant. Voilà, prenez soin de vous, et à bientôt, ciao ciao.